Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de revue palette. Après la Jackie Aina d'Anastasia Beverly Hills que je vous ai fait il y a très peu de temps, aujourd'hui je vais vous parler de la Carli Bybel. Et oui, encore une palette Anastasia Beverly Hills. Elle est sortie vraiment très peu de temps après la Jackie Aina, alors je sais pas combien de temps il y a eu exactement, mais j'ai l'impression qu'il y a eu genre 2-3 semaines, pas un mois en tout cas. Et donc je l'ai achetée également, donc la voici, la voilà. Elle est vendue au prix de 49,90 € chez Sephora. Je l'ai tout de suite trouvée super jolie et du coup je l'ai achetée. Donc je l'ai testée depuis quelques temps et aujourd'hui je vais vous en parler. Donc on va commencer par parler du packaging. Donc packaging cartonné, hop, voilà. Pas grand chose de plus à dire. La palette à l'intérieur est sensiblement pareille, hein, voilà, il n'y a pas grand chose qui change par rapport au packaging. C'est légèrement en relief au niveau des petits, je sais pas trop comment dire, des petits strass, voilà. Donc voilà pour le packaging. Alors ça change un peu des packaging habituels. Déjà sur la Jackie Aina on avait un petit peu un effet python on va dire. Là on a plus un effet strass etc. Plus girly qui correspond plus à l'univers de Carli Bybel. Donc Carli Bybel, si vous ne savez pas, est une youtubeuse américaine. Alors moi je la connaissais déjà contrairement à Jackie Aina, même si je ne suis pas forcément ses vidéos, puisqu'elle avait sorti déjà des collaborations avec BH Cosmetics. Que je n'avais pas acheté mais qui me plaisait beaucoup. Et voilà, là c'est une deuxième collaboration, peut-être troisième, je sais pas si elle en a fait d'autres, avec cette fois-ci Anastasia Beverly Hills. Donc la palette est un peu plus chère que les palettes normales, on va dire, de la marque, mais ça reste dans la même gamme de prix et c'est le même type de modèle. Voilà. Donc à l'intérieur vous avez le miroir qui est ici, vous avez donc les fards à paupières qui sont là, avec le petit pinceau double embout que je vais enlever pour éviter de le faire tomber, c'est mieux. Bon en fait il est collé à la palette, bon, a priori il ne gênera pas. Voilà, et donc vous avez les couleurs qui composent cette palette. Alors on est très différent de la palette Jackie Aina, vous aviez des couleurs très foncées, plutôt automnales. Là on est vraiment sur des couleurs beaucoup plus pastel, on va dire, beaucoup plus claires et portables, je trouve également. Alors après ça dépend bien évidemment des goûts. Forcément si vous avez la peau claire comme moi, c'est des couleurs qui vont sûrement vous ravir. Après si vous avez effectivement la peau plus foncée, je ne sais pas, voilà, j'ai un doute, voilà, on en reparlera après. Donc, dans tous les cas, cette palette est plutôt bien composée puisqu'on a, alors j'ai pas compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 fards mat, donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau des fards irisés, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fards irisés. Il y a un fard que voilà, je ne mettrai pas vraiment dans les fards irisés, qui est pour moi plus un fard de topping, qui est le fard Mandala qui est ici, qui est très joli, hein, c'est un espèce de rose avec des paillettes violacées, voilà on va dire. En fait, il n'est pas très pigmenté parce que c'est plus un fard de topping, vous voyez c'est un fard qui est tout en transparence. Qui a beaucoup de reflets, il est très joli, il capte bien la lumière, mais voilà, sur la paupière mobile tout seul, il se verra pas. C'est un fard qu'il faut mettre par-dessus notre fard, voilà, c'est comme je le dis, un fard de topping, voilà, pour qu'il se voit. Donc c'est pas vraiment un fard irisé pour moi, même s'il a effectivement des petits irisés, mais il se verra pas tout seul. Voilà, les fards irisés, donc vous pouvez les voir, sont ici. Il y a 4 fards ouais, qu'on peut dire qui sont un peu entre le irisé crémeux. Donc le fard mou qui est doré ici, le fard My Angels qui est un doré beaucoup plus jaune, voilà, plus foncé. Celui-ci qui est une sorte de rose gold, le Aura. Et ici le lavande qui est le OA. Voilà, qui sont des fards beaucoup plus un peu texture crémeuse irisée. Voilà, je sais pas trop comment expliquer ça. Vous avez donc une touche lumière ici beige mat qui s'appelle la Bear. Voilà. Au-dessus, vous avez la possibilité d'avoir une touche lumière plus irisée qui s'appelle la Bolly. Je vous la swatch rapidement. Voilà, qui est comme ceci. Là, on est plus sur du irisé, satiné, on va dire. Voilà. On voit bien les reflets. Vous avez un fard de transition ici qui est un espèce de bois de rose mat qui s'appelle le Bybel, tout simplement, le nom de Carli. Celui-ci peut également faire office de fard de transition, le Chai, je sais pas trop comment ça se prononce, voilà, qui est une sorte de sable brique, voilà, un petit peu dans ce ton-là. Au niveau des fards, pour foncer le coin externe, assombrir, etc., dans les fards très foncés, mat, vous avez le bois, boy, je sais pas trop, B-O-I-E. J'avoue que je sais pas trop comment ça se prononce, qui est ici, qui est très foncé et bien pigmenté. Alors c'est pas un noir, mais on n'est pas trop loin du noir, donc ça peut faire office de trade liner si vous n'avez pas de noir sous le coude, ou si vous avez envie de faire un maquillage de A à Z avec cette palette. Donc ça peut être pas mal non plus. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, il y a quand même
Un bon mélange de textures différentes, l'équilibre est bon. Vous avez de la touche lumière, vous avez des fards de transition, vous avez un fard plus foncé, etc. On est sur une palette qui a un très bon équilibre, je trouve. Voilà. Au niveau des couleurs choisies, comment dire, il y a toute une harmonie, en fait, on va dire, sur les couleurs un peu girly, donc dans les tons dorés, orangés, rouges, un petit peu rosé, mais c'est léger. On est vraiment, il y a vraiment une belle harmonie là-dessus. Le doré, rouge, rosé, on est plus sur les couleurs chaudes, on va dire. On a quelques couleurs froides ici, les deux bleus lavande qui sont assez proches, qui sont un peu plus froids. Dans ce cas-là, ce sera plutôt des fards qu'on peut porter plutôt pour les fêtes ou les soirées, qui sont vraiment très, très flash, quoi. Et vous avez des fards irisés ici qui peuvent également se suffire à eux-mêmes et qui sont un peu plus, on va dire, isolés, on va dire. Voilà. Voilà, au niveau du packaging, j'en ai déjà parlé, on est sur du packaging classique, assez voilà, bien. Voilà, au niveau de l'harmonie des couleurs, on est plutôt pas mal, donc je pense qu'on va passer au point positif et point négatif, parce que je pense que je vous l'ai assez décrite la palette. Donc on va passer au point positif. Alors point positif, comme je viens de vous le dire, c'est une palette qui est assez complète pour moi. Vous avez une touche lumière beige mat, vous avez un fard très foncé marron mat, c'est pour moi l'essentiel. Vous avez des couleurs de transition, il y en a un bois de rose mat, un espèce de orangé, je vais vous le swatcher, ce sera plus simple, un petit peu brique, voilà, qui est mat, pas trop foncé. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses et pas mal de couleurs pour pouvoir faire un maquillage complet. De toute façon, vous pouvez le voir que le beige mat, je l'ai pas mal creusé déjà parce que je l'utilise quasiment à tous les make-up. Mais pour moi, je trouve qu'il y a une belle harmonie de couleurs, de textures, de fards. Tout est bien choisi et je trouve qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se maquiller de A à Z dans cette palette. Donc ça, c'est un très très bon point. Quand je prends la Carly Bible, j'ai pas besoin d'aller piocher ailleurs un autre fard, à part si vraiment je veux un fard noir, là, ok. Effectivement, il n'y en a pas, mais sinon, le fard bois qui est ici fait tout à fait office de fard très foncé. Et franchement, il va très bien, il est pigmenté, il n'y a pas de souci. Au niveau de la pigmentation des fards, comme je le disais tout à l'heure, il y a un fard qui est un petit peu en dessous. Donc ça, j'en reparlerai après dans les points négatifs. Mais sinon, dans l'ensemble, les fards sont extrêmement bien pigmentés. Les fards mat et les fards irisés, etc. se prélèvent très bien. Pour les fards irisés, vous voyez, il n'y a pas à dire, voilà. Alors là, vous avez un petit tamas de paillettes sur le Aura. Il est très très beau, le Aura. Le Aura, c'est un fard que typiquement je porte tout seul. Voilà, il est magnifique, il capte bien la lumière. Il est très très beau. Voilà, moi j'adore personnellement. Donc les fards mat et les fards irisés se prélèvent très très bien. Bien évidemment, si vous avez envie d'avoir quelque chose de très flash, je vous conseille toujours d'appliquer les fards irisés au doigt. Comme ça, les pigments, les paillettes ne s'envolent pas quand vous les travaillez avec votre pinceau. Donc c'est plus facile. Après, sinon, vous appliquez un spray fixateur sur votre pinceau et ça marche également très très bien. Voilà, ça c'est pas un souci non plus. Mais sinon, voilà, franchement, les fards se travaillent bien. Ils s'estompent bien entre eux, ils se mélangent bien. Il n'y a pas trop de chutes. J'ai quelques chutes avec certains mats, notamment le marron foncé. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de chutes. Franchement, c'est des fards qui sont quand même assez bien pressés. Et le pigment ressort et vous n'avez pas des chutes de malade sous les yeux. Donc franchement, ça se mélange bien. Il n'y a pas de chute. C'est plutôt bien pigmenté. Voilà, rien à dire. Au niveau des points négatifs, on va passer tout de suite à ça. Alors, j'en ai pas beaucoup. Franchement, j'en ai pas beaucoup. Le tout premier que j'ai, c'est malheureusement le fard Mandala qui est ici, comme je disais, qui est un fard de topping. Et malheureusement, celui-ci, que vous le préleviez, si vous le prélevez au pinceau, déjà vous n'aurez rien. Il ne rendra rien. Il faut absolument le prélever au doigt et l'appliquer effectivement par-dessus un autre fard. Donc, par exemple, une petite base rosée ici. Ce fard-là, oui, ça ne va pas spécialement bien ensemble. Ou ces deux-là, ça se mélange très très bien. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, ce fard-là, c'est dommage parce qu'il est magnifique et il ressort pas. Voilà, vous voyez... il a de très très jolis sous-tons, franchement il fait un petit peu duochrome et moi je le trouve vraiment sublime ce fard là et c'est dommage qu'ils aient pas mis, enfin que Carly Bible en tout cas n'ait pas pensé à mettre un fard plus rose dans la palette, un petit peu rose bleuté etc. pour pouvoir justement poser ce fard là par dessus parce que celui-ci à mon sens soit il manque de pigmentation, soit il n'est pas vraiment fait pour aller dans cette palette parce que voilà je trouve que malheureusement, tout seul, il rend rien. Voilà, il faut vraiment l'appliquer par-dessus un autre fard et là, il sera vraiment beaucoup plus joli. Autre petit bémol pour moi, bon ça c'est personnel. Alors je disais que le fard marron était très bien pour faire, etc. rat de cils, eyeliner. Il manque quand même un peu d'intensité, mais ça reste un fard marron. Effectivement, un fard noir, ça aurait pu être un plus si vraiment
veut une palette 100% complète et qu'on n'avait pas du tout cherché ailleurs, qu'on ne mette pas de liner feutre ou quoi que ce soit, là effectivement un petit fard noir ça aurait été sympa. Mais celui-ci, voilà, je chipote, fait quand même très bien l'affaire. Autre petit point négatif, alors ça c'est pareil, c'est selon mes goûts, je préfère le préciser, c'est ces deux fards là, lavande, qui je trouve jurent un peu dans la palette. Alors ils sont très jolis, je me suis maquillée, j'ai fait un maquillage avec le fard Jode sur le blog que vous pouvez retrouver, voilà, si vous voulez voir un petit peu à quoi il ressemble. C'est très joli, mais je sais pas avec quoi le marier, à part les dorés qui sont là. Je trouve pas que ça aille vraiment avec les autres couleurs. Voilà, c'est un peu le défaut. Le OA qui est ici est un peu trop pailleté à mon goût. Je trouve qu'il y a vraiment trop de paillettes et ils sont vraiment hyper proches ces deux-là. Je vais vous les swatcher côte-côte. Je les trouve vraiment très proches et j'aurais préféré qu'elles choisissent d'autres couleurs ou alors une autre texture. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais la différence est vraiment minime. Voilà, donc là vous avez le Jode qui est ici et le OA. Donc le OA a un peu plus de paillettes, mais sinon franchement, il n'y a pas vraiment de différence. Les couleurs sont vraiment très proches, trop proches je trouve, et c'est dommage. J'aurais préféré qu'elle prenne un lavande ou un gris bleuté, je sais pas, mat. Dans ce cas-là, ça aurait été un peu plus sympa. Et puis surtout, ça aurait donné une possibilité de travailler un petit peu plus ces fards, une combinaison un peu plus adéquate, ou je sais pas, même un fard gris. C'est rare qu'on ait des fards gris dans les palettes, ça aurait pu être sympa plutôt que l'une de ces deux couleurs. Alors les couleurs sont très jolies, mais je trouve pas qu'elles se marient avec grand chose d'autre que les espèces de dorés qui sont là. Voilà, pour moi je trouve pas que ça se marie avec le rouge. Bon après moi je suis peut-être un peu trop frileuse sur la couleur, mais en tout cas je trouve que ça détonne un peu avec le reste de la palette. Et j'avoue que c'est les deux dernières couleurs que j'ai utilisées quand j'ai essayé cette palette là, parce que je savais pas trop quoi faire avec et avec quoi les mélanger. Donc c'est vrai que j'aurais préféré qu'elle n'en choisisse qu'un déjà, et puis mettre une couleur qui puisse plus se marier, se mélanger avec les autres couleurs, à la place d'un des deux fards lavande. Voilà, ça c'est un petit peu pour moi mon point négatif. Voilà, après c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, je la trouve magnifique. Voilà, je l'aime beaucoup plus que la Jackie Aina. La Jackie Aina, je vous disais, je l'aime bien, mais finalement, j'utilise pas tellement toutes les couleurs. Je suis certaines couleurs, là je les trouve trop foncées, j'ai un peu de mal à les utiliser. Sur ma carnation, ça se voit énormément. Là, on est vraiment sur des couleurs beaucoup plus pastel, plus douces. Et pour une carnation comme la mienne qui est très claire, ça me correspond davantage que la palette Jackie Aina. Voilà, tout simplement. Donc moi je l'adore, je la trouve très jolie. Je ne saurais pas trop la classer dans mon classement, on va dire, des palettes Anastasia Beverly Hills. Je ne sais pas encore si elle fait partie vraiment du haut ou du bas du classement. Bon, pas le bas, c'est évident, mais je ne sais pas encore, mais je l'aime beaucoup. En tout cas, je la trouve très jolie. Les fards choisis sont vraiment magnifiques. Il y a de très beaux irisés qui captent bien la lumière, et moi j'adore ce genre de fard. Donc voilà, je vous la recommande si vous avez une peau claire. Après, si vous avez une peau plus foncée, effectivement, je sais pas si certains fards vont ressortir sur vous, donc voilà, à tester, à swatcher. Mais si vous avez une carnation assez claire, comme la mienne, je pense que c'est une palette qui pourra tout à fait vous plaire. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions sur la Carli Bybel, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Si vous aussi vous l'avez acheté, à me dire ce que vous en pensez. Et si vous préférez la Jackie Aina, etc., n'hésitez pas aussi à me dire pourquoi pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.